Dans les pays occidentaux, l'obésité est un véritable fléau. En France, presque un adulte sur deux est en surpoids et 17% sont obèses. Et aux USA, le constat est plus sombre encore. 68% surpoids et 35% obèses. Face à ces chiffres alarmants, on est confronté à une question cruciale. Qu'est-ce qui nous fait prendre du poids? Qu'est-ce qui nous fait grossir? Et plus important encore, comment peut-on brûler ses graisses rapidement et efficacement? Si tu crois qu'un régime restrictif et compter ses calories est la seule manière de perdre la graisse efficacement, alors tu passes à côté de quelque chose de très intéressant. En tant que coach personnel et fan de musculation depuis une douzaine d'années, j'ai essayé de nombreuses approches pour prendre du muscle et perdre du poids. Par le passé, j'ai déjà testé le jeûne intermittent avec l'ambition de sécher. En moins de 90 jours, j'ai transformé mon physique passant de lambda à athlétique. Mais les aléas de la vie, le stress quotidien du boulot et d'autres objectifs ont fait que je laisse tomber le jeûne et je passe à autre chose. En réalité, j'ai jamais été obèse. Enfant, j'étais plutôt maigrichon. Mais ces derniers temps, j'avais un bourrelet dont j'ai du mal à me débarrasser. Et en repensant à la transformation que j'ai eue avec le jeûne par le passé, je me suis dit, si tu veux retrouver un physique athlétique et en bonne santé, là, il est vraiment temps de s'y remettre. Mais à la différence ce coup-ci, je me suis beaucoup documenté et dans cette vidéo, je vais te partager une approche scientifique sur la perte de graisse. Le monde médical a longtemps considéré que les causes de l'obésité sont le résultat d'un apport calorique excessif et trop peu d'activité physique. Donc, si le problème vient de la quantité de calories consommées, la solution consiste à manger moins et brûler plus de calories. D'où le manger moins et bouger plus, qui est souvent considéré comme le fondement de la perte de poids. Simple, n'est-ce pas? Mais la réalité est plus complexe. La théorie de manger moins et bouger plus est que la graisse est purement le résultat d'un excès calorique. Et selon cette théorie, nous perdons du poids si nous absorbons moins d'énergie que nous en utilisons. Manger moins de calories que nous en consommons s'appelle être en déficit calorique. Et d'un point de vue biologique, il est logique que si on a plus d'énergie que nécessaire, notre corps stockera cette énergie. Cette idée suppose que toutes les calories sont digérées de la même manière et ont des effets similaires sur notre corps. C'est l'idée commune du compartiment unique. Selon cette vision, notre corps est vu un peu comme un réservoir où les calories entrent et sortent un peu comme l'eau dans un lavabo. Mais c'est pas le cas. Cette représentation est simpliste et ne reflète pas la réalité et la complexité de notre métabolisme. Le docteur Jason Fung, dans son livre Le guide complet du jeûne, propose une autre métaphore. Imagine ton corps comme une cuisine avec un réfrigérateur pour l'énergie immédiate et un congélateur pour le stockage à long terme. Le réfrigérateur représente les réserves de glycogène, facile à remplir et à vider, mais avec une capacité limitée. Lorsqu'il est plein, les calories supplémentaires vont au congélateur, autrement dit, tes réserves de graisse. Et c'est là qu'intervient l'insuline, une hormone clé dans la régulation de notre énergie. L'insuline agit comme le gardien du congélateur. Quand son niveau est élevé, la porte du congélateur est verrouillée, ce qui empêche notre corps d'utiliser les graisses stockées. Mais lorsque l'insuline est basse, la porte du congélateur s'ouvre et notre corps peut puiser dans ses réserves de graisse pour l'énergie. En résumé, la perte de graisse nécessite de voir au-delà du mantra « manger moins et bouger plus ». Il s'agit de comprendre comment notre corps stocke et utilise l'énergie, le rôle central de l'insuline et comment notre alimentation influence ces processus. Du coup, qu'est-ce qui cause vraiment l'obésité? L'obésité provient d'un déséquilibre hormonal, pas calorique. L'insuline, l'hormone du stockage des graisses, augmente lorsque nous mangeons, ce qui incite notre corps à stocker l'énergie sous forme de graisse pour une utilisation future. C'est un mécanisme qu'on a hérité de nos ancêtres qui leur a permis de survivre aux périodes de famine depuis des milliers d'années. Et un taux d'insuline constamment élevé mène à l'obésité. Et quand on comprend ce phénomène, la solution apparaît. Si un excès d'insuline provoque l'obésité, la solution consisterait à la réduire. Comment? Pour ça, deux solutions. 1 avec une diète cétogène et 2 avec le jeûne intermittent. Deux méthodes qui ont fait leur preuve pour réduire un taux d'insuline excessif. Mais du coup, si trop d'insuline égale obésité, pourquoi pas faire un régime pour la réduire? La solution paraît évidente, manger moins pour réduire l'insuline. Mais attends, tous les aliments, protéines, glucides et lipides augmentent l'insuline, particulièrement les glucides raffinés, comme le pain blanc, la farine blanche et les sucres. Alors pourquoi ne pas arrêter de manger des aliments qui provoquent un pic d'insuline, me diras-tu? En effet, supprimer les glucides raffinés peut être un bon début, et suivre un régime hypocalorique entraîne une certaine perte de poids, à court terme. Une étude sur 8 semaines prouve que la restriction calorique entraîne la perte de poids. Que le régime soit pauvre en graisse ou en glucides, c'est la même. Mais cette étude n'a duré que 8 semaines, et le régime alimentaire des participants a été soigneusement contrôlé. Dans la vraie vie, atteindre et maintenir un déficit calorique est très compliqué et prend du temps. Dans une autre étude plus longue qui a duré 6 mois ce coup-ci, un régime faible en glucides, au contraire,
a démontré une perte de poids plus importante, même avec une consommation illimitée d'aliments caloriques comme la viande, des œufs et des produits laitiers. On peut en déduire quelques explications possibles aux résultats de cette étude. Certaines preuves suggèrent que réduire drastiquement notre alimentation peut provoquer une augmentation de la faim, en raison de la réponse de notre corps à la restriction calorique. Donc, pour résumer, atteindre un déficit calorique est efficace pour perdre du poids à court terme. À long terme, les régimes hypocaloriques sont difficiles à suivre et peuvent nous donner faim. On peut donc en conclure que les régimes échouent. Et si les régimes ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait à la place? Je suis sûr que tu le vois venir. Jeûner. Pourquoi? Parce que le jeûne nous aide à contrôler notre hormone de stockage des graisses, l'insuline. À chaque repas, notre insuline augmente, ce qui bloque l'accès à nos réserves de graisse. Si on mange moins ou si on élimine simplement les glucides raffinés, c'est un pas dans la bonne direction pour perdre la graisse. Mais pour certains, c'est pas suffisant. La solution la plus efficace serait donc de jeûner, parce qu'en ne mangeant pas du tout, on empêche toute augmentation d'insuline, ce qui permet à notre corps d'accéder à ses réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Et en quoi le jeûne est plus efficace que la réduction calorique? Parce que sans nourriture, l'insuline reste basse. Les taux d'électrolytes sont stables, ce qui favorise une santé optimale. L'adrénaline et l'hormone de croissance augmentent, ce qui améliore l'état d'alerte, l'énergie, la perte de graisse et même la masse musculaire. J'aime bien voir le jeûne intermittent comme le sprinter des méthodes de perte de poids. Efficace, rapide et percutant. Mais du coup, si le jeûne est aussi efficace, pourquoi il est si peu utilisé? Simplement à cause de mythes qui ont la peau dure, mais qui ne reposent pas sur des faits scientifiques. La croyance selon laquelle le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée est née aux États-Unis entre le 19e et 20e siècle. Avec la révolution industrielle, un mode de vie sédentaire est devenu beaucoup plus courant. Les gens passaient leur temps assis au travail au lieu de travailler dur dans les fermes. Les femmes sont également entrées sur le marché du travail, ce qui a amené toute la famille à consommer des aliments légers et faciles à préparer le matin. Tous ces facteurs ont ouvert la voie à l'introduction de céréales, de croissants et pour nos Américains, du bacon au petit-déj. Les entreprises céréalières comme General Food ont alors vanté les mérites du petit déjeuner et que la meilleure façon de commencer la journée était avec un bol de cornflakes. Et tu l'auras compris, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, seulement pour les entreprises qui veulent te vendre leurs produits. Bullshit. L'idée répandue selon laquelle notre corps commence à puiser son énergie dans les muscles dès qu'on arrête de manger est une absurdité. Notre corps est une machine de survie. Il puise d'abord son énergie dans nos réserves de graisse, protégeant les muscles jusqu'à atteindre environ 4% de graisse corporelle. Pour référence, un marathonien de haut niveau tourne aux alentours de 8% de graisse corporelle. Donc t'inquiète pas, si tu es normalement constitué, tu devrais avoir de la marge. Mais si le jeûne est aussi efficace, pourquoi il est si peu utilisé? Simplement par la peur de la faim. La sensation de faim qu'on ressent généralement 4 heures après avoir mangé est simplement un signal envoyé par notre cerveau pour nous indiquer qu'il est l'heure de manger. La faim est souvent plus psychologique que physiologique et elle peut être déclenchée de plusieurs façons. Premièrement par stimuli, comme l'odeur de croissants frais passant devant la boulangerie. Deuxièmement par l'heure du repas, quand c'est l'heure à laquelle généralement tu manges. Et troisièmement par association. Je m'explique. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'aller voir un film au cinéma avec un paquet de popcorn alors que tu sortais de table? C'est pas parce que tu avais faim, mais simplement parce que les entreprises agroalimentaires ont réussi à nous conditionner à faire l'association cinéma égale popcorn, que tu te retrouves à manger un paquet de popcorn devant ton film, alors qu'en vrai, t'as pas vraiment faim. C'est juste une association mentale, pas une nécessité physiologique. Alors comment on gère la faim pendant un jeûne? Bonne question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la faim ne va pas augmenter indéfiniment dans le temps. Il faut voir la faim comme une vague, une sensation qui atteint un pic à un moment donné, puis qui va passer. L'hormone de la faim, la ghrelin, s'adapte à ton nouveau régime alimentaire en moyenne en 5 jours. Donc en gros, après une semaine, le problème de la faim est réglé. Et si tu te demandes quel est l'impact du jeûne intermittent sur ma capacité à perdre la graisse, tout d'abord, tu vas avoir une meilleure sensibilité à l'insuline. Le jeûne intermittent a un effet positif sur la régulation de la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Deuxièmement, une meilleure absorption des nutriments. L'amélioration de la sensibilité à l'insuline pendant le jeûne a également un effet positif sur l'absorption des nutriments. Ils sont plus facilement absorbés, ce qui peut avoir un effet positif sur ta composition corporelle. Donc, moins de gras et plus de muscles. Troisièmement, une perte de graisse plus rapide et plus efficace. Le jeûne favorise la cétoadaptation. C'est l'adaptation de l'organisme à brûler les graisses pour produire des cétones.
Dans cet état, le corps brûle les graisses stockées comme carburant, ce qui t'aide à réduire les réserves de graisse indésirables. Quatrièmement, un meilleur contrôle de l'appétit. Les longues périodes de jeûne réduisent la sensation de faim, les envies de sucre et l'appétit général, ce qui permet à ton corps de s'adapter à l'état de jeûne. Tu le sais sûrement, plusieurs types de jeûnes sont réputés efficaces pour perdre du poids et brûler de la graisse. Pour faire court, je vais seulement te parler des 3 formules les plus célèbres et qui ont fait leurs preuves. Donc, il y a le jeûne alterné modifié, qui consiste à manger régulièrement un jour et pas consommer plus de 600 calories le jour suivant, ce qui n'est pas un vrai jeûne mais plutôt un déficit calorique un jour sur deux. Ensuite, deuxièmement, tu as le régime 5-2, qui consiste en 5 jours de restriction calorique à 500 ou 600 calories par jour, suivi de 5 jours d'alimentation normale. Il y a aussi le jeûne intermittent 16-8, qui a été rendu célèbre par Martin Berkhan. Il consiste simplement à prolonger le jeûne nocturne en sautant le petit déjeuner de manière continue. Il y a aussi des jeûnes étendus sur une semaine ou plus, qui sont plus souvent utilisés à des fins thérapeutiques et moins dans un objectif finesse. Donc on ne va pas s'étendre dessus. Et si tu te poses la question, lequel choisir? La réponse, c'est celui que tu peux tenir sur la durée. Parce que si tu veux perdre de la graisse et avoir un physique athlétique, il va falloir que tu intègres le jeûne à ton mode de vie, et pas seulement pendant une semaine. Et si tu me demandes, mon choix personnel, c'est quoi? C'est incontestablement le jeûne intermittent 16-8. Pourquoi? Parce qu'il est simple, facile et efficace. Les autres méthodes fonctionnent, mais elles sont plus contraignantes à suivre. Et en termes de diète, il y a une règle. Plus un régime est simple, plus tu as des chances de le suivre à la lettre. Pour le jeûne intermittent 16-8, le protocole est ultra simple. Tu t'assures 16 heures de jeûne, suivi de 8 heures d'alimentation. Ce qui donne par exemple ton dernier repas à 20 heures, suivi d'un jeûne nocturne, tu sautes le petit déjeuner, et le premier repas de la journée commence à midi, soit 16 heures plus tard. En plus de favoriser la perte de graisse, le jeûne 16-8 te permet de profiter de repas plus copieux et satisfaisants. Donc après un repas, on ne reste pas sur sa faim. Tu peux même participer aux repas sociaux, sans te limiter à une simple salade alors que tu es invité au restaurant. Et si tu te demandes comment brûler de la graisse sans perdre de muscle, car oui, concrètement, perdre du poids on s'en fout, c'est la graisse qu'on veut éliminer, pas simplement voir le poids diminuer sur la balance. Parce que imagine que tu perds 5 kg et tu perds à moitié de muscle et à moitié de la graisse. C'est pas une perte de poids réussie. Mais maintenant, si tu perds 5 kg de graisse tout en préservant ta masse musculaire, là on parle d'une vraie réussite. Alors comment on obtient ce résultat avec le jeûne intermittent? Je te dirais que tu as besoin d'une alimentation riche en protéines, riche en lipides, entre 30 et 40% de ton apport alimentaire, pauvre en glucides, combiné à la musculation, et tu obtiens une perte de graisse rapide et spectaculaire. Bon, à ce stade, j'imagine que le jeûne intermittent te branche et que tu veux te lancer. Donc voici mes 9 conseils clés pour te garantir une perte de gras à coup sûr. Premier point, bois au moins 2 litres d'eau par jour. L'hydratation, c'est essentiel. Deuxièmement, gère ta faim avec du café, du thé vert ou de l'eau gazeuse. Ce sont 3 bons coupe-faim naturels. Troisièmement, reste occupé. Ça t'aide à ne pas penser à la nourriture et rappelle-toi que la faim ne monte pas progressivement jusqu'à atteindre un état de famine. Non, elle vient simplement par vagues et puis s'en va. Quatrième point, si comme moi tu pratiques la musculation, je te recommande de placer ton entraînement en sandwich entre 2 repas. C'est-à-dire un repas, suivi de ton training, suivi d'un autre repas. Ça te permet d'avoir des acides aminés dans le sang avant et après ta séance d'entraînement, qui est essentiel pour conserver et développer ta masse musculaire. Cinquième point, après l'entraînement, prends 2 repas riches en protéines, parce que tu es encore dans ta fenêtre anabolique, et c'est le moment où ton corps est le plus réceptif à la croissance musculaire. Sixième point, respecte tes 16 heures de jeûne. Et personnellement, pendant mes 8 heures d'alimentation, je préfère prendre 3 repas pour optimiser ma fenêtre anabolique. Septième point, alterne entre des jours à apport calorique élevé, tes jours d'entraînement, pour maximiser la croissance musculaire, et des jours à apport calorique réduit, des jours de repos, pour booster la combustion des graisses. Huitième point, mise sur une alimentation saine. Plus tu as une alimentation saine, naturelle et riche en protéines, plus tu vas avoir une thermogénèse élevée. C'est-à-dire une augmentation de la chaleur corporelle par l'augmentation de ton métabolisme. Donc oui, même sans rien faire, au repos, ton corps brûlera plus de calories que si tu avais une alimentation junk food du type McDo Donuts. Et rappelle-toi que la clé d'une bonne santé consiste simplement à consommer des aliments naturels qui poussent dans la terre et non dans les usines. Et neuvième point, qui n'est pas des moindres, adapte le jeûne à ton mode de vie et non l'inverse. Ne laisse pas le jeûne perturber ta vie sociale et tes moments de célébration. Il est normal et humain de prendre part à des fêtes, des mariages, des anniversaires et autres moments de joie où la nourriture joue un rôle central. Il ne s'agit pas de se priver de ces moments-là,
mais d'adapter ton jeûne en conséquence. Rappelle-toi toujours que le jeûne intermittent n'est pas une contrainte rigide, mais un outil flexible pour une meilleure santé et une perte de graisse accrue.